Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici une autre vidéo que le Seigneur m'a donné de dire. Soyez bénis déjà mes frères et sœurs dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui je vais vous parler du fondement de la foi. Parce que sans fondement, dans toute chose, dans la création d'une maison ou dans la création d'une entreprise, il faut qu'il y ait un fondement. Que ce soit des fonds financiers pour une maison, que ce soit une base, un sol plat, en béton. Dans toute chose, il faut qu'il y ait un fondement solide pour que ça perdure dans le temps et pour que ce soit costaud. Pour la foi en Christ, pour la foi d'un chrétien, pour la foi d'un fils de Yahweh, fils et frère de Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, il faut qu'on repose sur un fondement. La Bible est claire et catégorique sur cette question. Et on parle souvent de rocher. Il faut bâtir notre maison sur un rocher. Voilà, c'est pas une maison. Quand le Seigneur parle de la maison, c'est notre vie. Bâtir notre vie sur le rocher. Et le rocher, on sait tous que c'est Christ. Un rocher, voilà, où des gens peuvent heurter, peuvent tomber dessus, ou qui peut tomber sur des personnes, ou au contraire, qui peut être une fondation pour celui qui accepte d'ériger sa vie sur ce fondement. Voilà, c'est comme un maçon qui coule une maison. Il choisit d'utiliser telle sorte ou telle sorte de béton. Il fait un choix. Et à partir de ce choix-là, il assume ses responsabilités, il assume ses conséquences. S'il a utilisé ce béton pour construire sa fondation et que c'est un béton qui n'est pas très costaud, mais qui était moins cher, il faudrait qu'il assume les conséquences, que s'il y a une tempête, ou s'il y a une inondation, ou s'il y a une catastrophe naturelle, que sa maison risque, il y a plus de probabilités qu'elle risque de s'effondrer. Voilà. Tout comme l'autre qui aura bâti sa maison sur du béton de meilleure qualité, plus cher mais de meilleure qualité, il ne verra pas sa maison se faire bousculer au moindre souffle ou à la moindre tempête. Donc le principe, voilà, il est le même dans la foi chrétienne. Donc on parle de fondement, on parle de Yeshua HaMashiach. Le fondement de notre foi, le fondement de notre vie, le fondement de tout en réalité. Notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach, il maintient toute vie sur terre, donc sans qu'on le veuille, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, qu'on soit fils de Yahweh ou pas fils de Yahweh, sans qu'on le veuille, on ne peut rien sans Yeshua HaMashiach. S'il n'était pas là, on ne serait pas vivant. Voilà, première chose. Ensuite, il y a le choix de faire une vie en Christ. Voilà, il y a le choix de faire une vie en Christ. Là, je vais vous parler du fondement, mes frères et sœurs. Il est très important que ce fondement-là, ce ne soit pas un fondement étranger ou avec des rajouts qu'on veut rajouter nous personnellement. Il faut que ce soit un fondement stable et pur et exempt de toute scorie, de tout caillou, de tout. Il faut que ce soit un vrai fondement, un vrai rocher d'une seule matière. Yeshua HaMashiach. Et pour connaître ce fondement-là, c'est quoi au final le fondement de notre foi? Il faut lire la parole. Il faut lire la parole. Je ne vais pas donner des versets bibliques, je vais juste dire des paroles qui se trouvent dans la Bible. À vous après de chercher si vous voulez voir si ce que j'ai dit c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça va vous inciter aussi à lire, parce qu'il faut lire, c'est important de lire la parole. Donc le fondement, il y a l'apôtre Paul, il y a beaucoup de frères en Christ qui ont parlé de ce fondement-là. Et le fondement, c'est Yeshua HaMashiach. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que dans Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et notre Sauveur, le Fils de Yahweh, la manifestation de Yahweh en chair, il y a aussi, à travers ce fondement, il n'y a pas que sa personne. Il y a aussi ses actions. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Donc notre foi repose sur ça. Yeshua HaMashiach est le Fils de Yahweh, Fils du Tout-Puissant, Fils du Tout-Puissant. Il a été crucifié. C'est important tous ces points-là. C'est le Fils de Yahweh, Fils du Tout-Puissant au-dessus des cieux. Il a été crucifié à la croix. Il est mort. Hein? Il n'est pas juste crucifié puis après il est encore vivant, il s'est sauvé. Non. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. C'est-à-dire qu'il a été mis dans un tombeau. Et il est ressuscité. Il est ressuscité. Il y a ces 5 choses. C'est très important.
Notre fondement de notre foi chrétienne comment dire, notre vie doit se construire sur ces choses-là. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Fils de Yahweh, fils du Tout-Puissant au-dessus des cieux, crucifié pour nos péchés, mais il a été crucifié, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité. Et dans sa résurrection, il est apparu ensuite aux apôtres et aussi à plusieurs personnes. Voilà les fondements. Donc nous, quand on dit, on croit, on est des disciples de Yeshua, on est des frères et sœurs de Yeshua HaMashiach, on est des fils du Tout-Puissant. C'est pas juste dire oui, on est fils, et après quand on va nous demander, explique-nous, c'est quoi, tu crois en quoi? On peut pas juste se limiter à on croit en Yeshua HaMashiach, notre Sauveur et notre Seigneur. Oui, ça résume, mais derrière tout ça, il y a ça. Le fait que c'est le Fils du Tout-Puissant au-dessus des cieux, qu'il a été crucifié pour nos péchés, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Ces points ils sont fondamentaux. Donc, le déclarer, c'est une chose, c'est déjà bien. Mais, comment dire, il y a deux choses. On peut déclarer une chose sans le comprendre ou sans l'acquérir comme vérité dans son cœur. Donc, c'est bien de déclarer, mais tant que tu n'as pas compris, tant que tu n'as pas vraiment compris et pris conscience de la profondeur de chacune de ces choses-là, tu ne pourras pas bâtir ta maison. Tu ne pourras pas bâtir ta maison. Si tu déclares juste pour faire joli et si dans ton cœur tu n'as pas compris, Dieu il connaît ton cœur. Dieu il ne regarde pas tes paroles, tes œuvres. Il regarde d'abord ton cœur. Et si ton cœur est correct, il va agréer ensuite tes œuvres. C'est pas l'inverse. C'est pas si tes œuvres sont correctes, alors il va agréer ton cœur, même s'il est mauvais. Non. C'est d'abord ton cœur doit être correct. Il doit prendre conscience d'une certaine chose avant d'agréer tes œuvres. Les œuvres sont importantes, car les œuvres, c'est le fruit. C'est les fruits de l'Esprit. L'Esprit Saint produit en nous un esprit renouvelé, un esprit saint, un esprit pur. D'où le terme de nouvelle création. On est une nouvelle création. Et dans cet esprit-là, il y a plein de petits fruits. Il y a plein de fruits dedans. Il y a l'amour, il y a la bonté, il y a la douceur, la tempérance, la joie, la paix. Il y a plein. Ils sont en nous. Ils sont en nous. Quand on accepte le Saint-Esprit et quand on comprend ces fondements-là. Et si on comprend vraiment tous ces fruits qui sont déjà en nous, c'est pas à nous de les faire venir. C'est quand on accepte Jésus-Christ, quand on accepte son Saint-Esprit, quand on comprend son action réellement dans son cœur, ces fruits sont en nous. Et les fruits, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de sortir. C'est pour ça qu'on va rayonner dans nos œuvres, dans nos actions, dans notre façon d'être. On va être une lumière pour le monde. Mais on ne va pas puiser notre lumière de nous-mêmes, on va puiser sur le cep, le vrai cep, et non les sarments. Et lui, la vraie lumière, Yeshua HaMashiach. Et le Père, c'est le vigneron. C'est lui qui façonne. Il retranche les mauvais sarments qui sont attachés à Yeshua. Il les retranche, ils ne portent pas de bons fruits. Voilà. Il n'y a pas d'inutilité dans le royaume de Dieu. Tout a une utilité. Si tu es inutile, tu te fais retrancher. C'est une réalité. Il faut le comprendre, mes frères et sœurs. C'est comme ça. Donc, mais si on porte des fruits, il va nous tailler, le Seigneur, pour qu'on porte encore plus de fruits. Voilà, il ne va pas nous tailler pour nous faire du mal, pour qu'on porte plus de fruits. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, ces fondements-là, que notre Seigneur, c'est le Fils du Tout-Puissant. C'est l'image même du Tout-Puissant invisible, de Yahweh. C'est l'image même, son image. Il s'est fait chair afin de prendre une enveloppe charnelle et de pouvoir... La Bible nous dit que Yeshua HaMashiach, il a été tenté en toutes choses. Il a pris son corps, là, ce corps humain, en Yeshua l'homme. Il a décidé de prendre ce corps et il a décidé d'être tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Donc il a été tenté comme nous on est tenté, mais la différence c'est que lui, il a su dire non à toutes les tentations. Il a su respecter les ordonnances de Yahweh, du Tout-Puissant au-dessus des cieux. Donc voilà, mes frères et sœurs, il a pris cette forme charnelle pour justement, mes frères et sœurs, il est venu sur terre déjà pour proclamer un message de paix,
proclamer que le royaume est proche, pour proclamer une année de délivrance. Voilà, le prophète Esaïe nous le dit, il est venu proclamer une année de délivrance. Mais cette délivrance qu'il proclame, elle se réalise à travers sa crucifixion. Là, la délivrance. Donc, en disant qu'il amène une année de délivrance, il proclame aussi sa mort. Parce qu'après, quand on lit Esaïe, Jérémie et les grands prophètes, on comprend que le oint, le Mashiach, il devait souffrir pour prendre nos péchés. Donc, il est venu annoncer ça sur terre, il est venu annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, mais son acte ultime à la croix, c'est de mourir à la croix. Il a cloué, il a pris tous les péchés de toute l'humanité, dans le sens que de tous ceux qui vont croire en lui, il a pris tous les péchés de toutes les générations, du début de la planète, du début du commencement de la création jusqu'à la fin. Il a pris tous les péchés, il est mort pour cette raison-là. Il a subi le jugement que nous devions subir. Il faut bien le comprendre, mais c'est quelque chose de... C'est un amour qu'on ne peut pas s'imaginer. On peut pas s'imaginer. C'est trop profond. Nous, on gratte la croûte, et même en grattant la croûte, c'est waouh. Il n'y a pas de mots. Donc, il a fait ça à la croix. Il est mort pour nous. Mais comme c'était pas lui qui avait péché, il est mort parce qu'il a pris tous les péchés. Mais du fait est que ce n'est pas lui il a pris tous les péchés, mais c'est pas lui l'acteur des péchés qu'il a pris, c'est nous-mêmes, c'est nous les pécheurs. La mort n'a pas pu le retenir plus de 3 jours. Elle ne pouvait pas. Dans le Sheol, dans le séjour des morts, il n'y avait pas possibilité de l'enchaîner. Je ne sais pas comment ça se passe en bas. C'était impossible. Il pouvait remonter comme ça. Parce que c'est le Mashiach. Parce que c'est le Fils du Tout-Puissant. C'est sa manifestation charnelle, donc il est tout-puissant. Quand il est remonté, il s'est glorifié. C'est quand il est remonté, il s'est glorifié. Il est ressuscité. Donc c'est un message d'espoir pour nous, mes frères et sœurs. C'est un message d'espoir pour nous, mes frères et sœurs. On ressuscite en Christ. On meurt en Christ à la croix. Il nous a cloués. Déjà, il a cloué le vieil homme à la croix. Notre vieil homme, même si on est 2000 ans, déjà 2000 ans après sa mort, il a déjà cloué le vieil homme. Prenons conscience de ça, que le vieil homme, il est déjà cloué. Maintenant, nous, notre combat, c'est de combattre notre chair. C'est-à-dire quand la chair nous tente à faire des trucs, on doit combattre, réfuter ça. Mais le vieil homme, il est déjà cloué. Et quand on accepte et quand on prend conscience de cela, on est régénéré et on devient une nouvelle personne. Voilà, mes frères et sœurs, les fondements de la foi. C'est juste ça. Jésus-Christ, Fils du Tout-Puissant, crucifié, mort, enseveli et ressuscité. Parce que nous c'est un peu parallèle. Ceux qui acceptent Yeshua, on est parallèle un peu. On est fils du Tout-Puissant et aussi frère de Yeshua HaMashiach, héritier, co-héritier. On a été crucifié. L'action, elle a déjà été faite. Quand Yeshua s'est crucifié, il a cloué aussi notre vieil homme à nous, à la croix. Donc, on est pour ainsi dire crucifié. Maintenant, on a aussi un travail, nous, de crucifixion de la chair. Voilà, c'est autre chose. Mais le vieil homme, il a déjà été cloué. Tous nos péchés, ils ont déjà été cloués. L'ensevelissement, voilà, à travers aussi le baptême d'eau, quand on se fait baptiser, tu meurs en Christ, tu es enseveli, tu remontes. C'est aussi un symbole. Il faut prendre conscience de ce symbole. C'est pas juste tu remontes, c'est fini. Il faut prendre conscience, tu meurs en Christ. Et quand tu remontes dans l'eau, la résurrection, l'ensevelissement, la résurrection. Tu ressuscites, tu es une nouvelle personne. Voilà, tu nais de nouveau. Comme le Seigneur disait si bien, celui qui ne naît pas de nouveau, il ne peut pas accéder au royaume des cieux. Voilà, au royaume des cieux. Donc mes frères et sœurs, posons notre fondement sur le bon béton. Et le bon béton, il n'y en a qu'un seul, Yeshua HaMashiach. La porte, la lumière de ce monde. La porte, le bon berger. Il est tout, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est tout notre Seigneur et Sauveur. Prenons conscience de ça. Je remets cet enregistrement entre les mains de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et notre Sauveur. Que celui qui voit cette vidéo, qui soit illuminé par le Saint-Esprit de notre Père au-dessus des cieux. Amen, mes frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen.